Dans une relation à deux, qu'elle soit amoureuse ou amicale, parfois on se dispute. C'est inhérent à la relation. Il est important d'aller au-delà de ces disputes parce que sinon, à terme de dispute en dispute, on finit par dégrader ce lien. Dans cette vidéo, je vous délivre 3 attitudes pour justement aller au-delà de vos disputes et maintenir cette relation qui vous unit à une autre personne. Premier cas de figure, quand on vient de se disputer, on est tous les deux convaincus qu'on a raison et c'est bien ça la difficulté puisque notre mode de communication consiste à faire des reproches à l'autre qui est donc automatiquement sur le mode défensif. Pour sortir de ce mode de communication, arrêtez de parler de l'autre et commencez à parler de vous. Parlez de ce que vous avez ressenti durant la dispute et parlez de ce que vous ressentez encore maintenant. Puis invitez l'autre à faire la même chose. Et quand l'un et l'autre vous avez parlé de vos ressentis, la situation, la relation est déjà beaucoup plus apaisée et vous pouvez chacun parler de quels sont vos besoins dans la situation présente pour que la relation aille mieux. Et quand chacun a parlé de ses besoins et que donc la relation est apaisée, vous pouvez beaucoup plus facilement trouver de nouvelles solutions à mettre en place dans cette relation. Et c'est comme ça que la relation de couple ou amicale redémarre sur de nouvelles bases. Deuxième exemple, parfois dans une dispute de couple, l'un des deux, voire les deux, se transforme en tribunal, c'est-à-dire qu'il accuse, il juge et il condamne. Et ça a un effet désastreux sur la relation. Parce que si vous dites à quelqu'un « tu es un menteur », ce n'est pas pareil que de dire « cet acte a été un mensonge ». Et si vous dites à quelqu'un « tu es un égoïste », ce n'est pas pareil que de dire « en fait cet acte est un acte d'égoïsme ». À chaque fois que vous définissez l'identité de la personne, en fait vous le mettez en situation de se défendre, donc vous le braquez et ça va entretenir la dispute dans le couple. Pourquoi la personne se braque? Parce que en fait, quand vous dites à quelqu'un « tu es un menteur », ce que vous dites en substance, c'est que la personne n'est pas quelqu'un de bien. Et il va forcément se défendre contre cela pour démontrer qu'en réalité, c'est quelqu'un de bien. Donc, si vous voulez qu'une dispute de couple soit efficace et se termine rapidement, ne dites pas à la personne qui il est ou qui elle est en réalité, mais dites ce que vous avez vu, tout simplement. Troisième exemple, parfois, dans une relation de couple, après une dispute, il y en a un des deux qui rentre dans son mutisme, ce que certains appellent de la bouderie. Personnellement, j'aime pas ce terme parce que ça infantilise la personne qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour aller bien. Si vous faites partie des gens qui sont silencieux après une dispute de couple, dites-vous bien que c'est la moins bonne des attitudes pour tenter de réparer la relation après la dispute. Peut-être que quand vous étiez petit, ça fonctionnait bien avec vos parents et que vous obteniez de l'attention avec eux quand vous étiez silencieux. Mais aujourd'hui, en fait, c'est contre-productif. La meilleure façon de réparer une relation après une dispute, c'est vraiment de parler avec son partenaire. Si vous êtes partenaire avec une personne qui est silencieuse, sachez qu'en réalité, cette personne n'a pas réussi à vous dire ce qu'elle avait sur le cœur durant la dispute et que son moyen à elle de communiquer maintenant, c'est justement de se taire pour que vous deviniez ce qu'elle a envie ou besoin de vous dire. Vous avez 2 comportements à adopter face à une personne silencieuse. Le premier comportement, c'est de ne surtout pas infantiliser la personne. Et le deuxième comportement, c'est de ne pas être trop affecté par ce silence parce que il faut comprendre que c'est un moyen de la personne silencieuse pour reprendre le contrôle de la relation et prendre un peu de pouvoir sur vous. Donc plus vous êtes affecté, plus vous démontrez à cette personne silencieuse qu'elle a raison d'agir comme cela. Et le résultat, c'est que les prochains silences seront plus nombreux et plus longs. Voilà pour aujourd'hui. Avec ces 3 exemples, vous avez de nouvelles attitudes à adopter pour faire en sorte que les disputes soient le plus court possible et n'affectent pas la qualité de la relation. Vous trouverez d'autres astuces sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube dont vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi venir nous voir au Café de l'Estime de Soi que nous avons justement créé pour avoir de belles relations avec les autres. Pour vous inscrire au prochain café, cliquez sur le lien qui est soit dessous, soit dessus cette vidéo. Ne passez plus à côté de belles relations juste à cause de différences de point de vue. Venez boire un café avec nous. Tu es un égoïste, tu es un tricheur, tu es un menteur, tu es un manipulateur.
Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense?